permis d'avoir du recul, mais aussi, du coup, mon cœur s'est retrouvé en train d'en vouloir aussi un peu à maman. Je me suis rendu compte, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Tu nous as fait penser longtemps que c'est papa seul qui est responsable de tout le boucan qui arrive dans la maison, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et moi, je me souviens, une fois, j'ai discuté avec ma mère. J'ai dit ça, papa évoqué, est-ce que tu reconnais ça? Ma mère, elle était mal en point. Elle avait eu du mal parfois à répondre, parce que je crois qu'elle a reconnu sa part de responsabilité, des choses, des décisions qu'elle a dû prendre, des choses qu'elle a dû faire, qui ont participé à entraîner tout ce qui s'est passé. Voilà. Je dis qu'ils ont participé, pas pour dire qu'elle est la seule responsable, chacun a sa part de responsabilité, mais voilà, chacun a mis sa main dans la pâte. Et ça a donné ce que ça a donné. C'était trop facile que de nous faire croire que seul papa était responsable de ça. Ce n'est pas vrai. Bon, là encore, il a bien fallu que je décide aussi de lui pardonner. Pour ne pas garder mon cœur, voilà, plein de choses qui ne m'auront pas fait avancer. Voilà. Donc du coup, là maintenant, on arrive à la phase où tu dois te marier. Donc, dans le choix de ton épouse, as-tu cherché indirectement au travers de ta fiancée le rôle ou bien l'attitude d'un parent qui a été manquant dans ta vie? J'ai grandi dans une famille monoparentale. Est-ce que le fait d'avoir grandi dans une telle famille influence ou pas l'éducation que je donne à mes enfants? Instant témoignage avec Ulrich Munanga Luba. Donc du coup, là maintenant, on arrive à la phase où tu dois te marier. Donc, dans le choix de ton épouse, as-tu cherché indirectement au travers de ta fiancée le rôle ou bien l'attitude d'un parent qui a été manquant dans ta vie? Puisque tu es resté beaucoup plus avec papa, est-ce qu'au travers de ton épouse, c'est ces moments qui te manquaient beaucoup, est-ce que tu as voulu chercher en elle l'affection? C'est que les mamans sont beaucoup plus affectives, amoureuses. Voilà. Est-ce que tu as cherché ce côté-là au travers de ta fiancée pour combler la blessure? Bon, c'est vrai que tu as dit que le Seigneur t'avait déjà guéri, mais je crois que... Est-ce que... Bon, là, je sais pas comment répondre à cette question, parce que... faut dire que dès qu'on s'est fiancés, dès qu'elle m'a dit oui, on était... Bon, vous savez, quand on est amoureux, on ne sait, voilà, ça, on ne sait pas si ce qu'on ressent correspond au fait d'être amoureux, ou est-ce que ça correspond au manque qui est lié aux parents qui nous a manqué. Bon, c'est difficile de pouvoir faire cette différence, mais c'est vrai qu'après dans le foyer, on peut ressentir d'une manière ou d'une autre effectivement les manquants des uns et des autres selon l'éducation, selon le milieu dans lequel chacun a grandi. Mais bon, ça je ne sais pas comment répondre à cette question. Quand vous étiez fiancés, est-ce que ça vous est arrivé souvent de discuter par rapport aux enfants que bon, moi quand on va avoir les enfants vont dormir à 20h. Par rapport à l'éducation des enfants, est-ce que vous avez discuté, vous avez parlé de ça? Je sais que lorsqu'on était fiancés, on a parlé du nombre d'enfants. Quand on voulait avoir, elle en voulait, je sais plus, c'était quoi, 3. Moi j'en voulais 4. On s'est dit on va prier, on va voir comment le Seigneur va nous conduire. Je me souviens même que je pense que les noms des enfants, Dieu me les avait donnés avant. Dieu me les avait donnés avant. Et puis, bon, moi je pensais plutôt qu'on aurait eu 3 garçons et une fille. Bon. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais bon, les noms, on les a effectivement donnés aux enfants comme le Seigneur nous les avait donnés. Voilà. Et puis, bon, on n'est pas rentré dans les détails du style, les enfants vont dormir à machin, ceci, cela. Bon, moi je suis toujours parti sur l'optique du fait que bon, on s'accorde. Et puis il y a des choses qu'on va devoir forcément s'adapter. Parce qu'on va devoir se construire notre vie. Il n'est pas question qu'on aille calquer sur ce que nos parents ont fait, machin, c'est pas ça. Je pense que si Dieu nous a voulu, Dieu nous a pensé, c'est qu'il a pensé quelque chose pour nous qui est spécifique à nous, qui n'est pas ce qu'il a pensé pour nos parents, parce que c'est le même Dieu qui nous a créés,
qui nous a formés, il a pensé quelque chose pour nos parents, il a pensé aussi quelque chose pour nous. Ce qu'il a pensé pour nous n'a pas forcément un lien avec ce qu'il a pensé pour nos parents. Ça, c'est vraiment la conception que moi j'ai. Et donc, je ne me suis jamais mis dans une posture où, oui, moi je serais partant pour les enfants de ma visite. Je trouve ça compliqué. Je me dis, il vaut mieux être dans la situation, on analyse, on regarde. Bon, c'est peut-être mon esprit scientifique qui est un peu comme ça. Mais je me dis, il vaut mieux être dans la situation, analyser la situation et prendre la décision en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Et non pas avoir des décisions prises à l'avance. Et puis, face à la situation, rester figé, coincé, alors que ça ne correspond pas à la situation. On peut avoir pensé des solutions à l'avance, mais qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Et puis, on se casse la tête. Voilà. Mais du coup, là vous êtes mariés, vous avez commencé à faire les enfants. Comment ça s'est passé? On a terminé de faire les enfants. Vraiment? Je pense, hein. Tu es encore jeune. Non, je suis plus tout à fait jeune. Je pense qu'il faut avoir le temps de les élever et qu'ils partent chez eux aussi. Qu'ils aillent aussi faire leur vie. Vraiment. Faire des enfants toute la vie, franchement, Ouais, c'est fort. c'est pénible. Je vois. Donc du coup, je disais, vous vous êtes mariés, vous avez commencé à faire les enfants. Comment ça s'est passé l'adaptation? Ta femme, elle revient d'une famille normale. Elle a le papa et la maman, c'est ça? Oui, elle a grandi avec son papa et sa maman. Bien sûr, il y a eu aussi des clashs, des couacs, des machins, des séparations, des réconciliations. Bon, la grâce qu'elle a eue, c'est qu'après, ses deux parents se sont convertis. D'abord la mère, ensuite le père. Et voilà, bon, aujourd'hui, le papa est décédé, la maman encore en vie. Mais voilà quoi. Ça, c'est pas que c'était une éducation parfaite. Quand je dis pas éducation, je veux parler de sa croissance. Elle n'a pas forcément grandi dans le cadre idéal. Parce qu'on peut avoir ses deux parents, mais vivre l'enfer. Ah oui, c'est clair. Voilà. C'est pas parce que forcément on a les deux parents qu'on est plus stable que celui qui aurait peut-être eu un seul parent. Voilà. C'est vrai que l'idéal c'est d'avoir ses deux parents, mais quand tout marche bien, c'est alléluia. Mais ça peut ne pas du tout marcher et être l'enfer. Et être pire même que celui qui a seulement un seul parent. Voilà. Et comment vous avez fait pour vous adapter par rapport à l'éducation des enfants? Toi, tu as reçu l'éducation des papas qui est très rigide, très dure. Comment tu as fait avec ton épouse pour adapter par rapport aux enfants? Ah, c'est le Seigneur qui nous aide. Celui qui écoute la vidéo, il va dire, oh mais non, mais toi, tu es trop spirituel, parle-nous terre à terre. Non, enfin, je dis c'est le Seigneur qui nous aide. Pourquoi? Bon, nos enfants sont encore à bas âge. Quand je dis à bas âge, on a seulement à peine 2 ados. Les autres sont encore tout petits. Mais nous, on vit avec nos enfants tout naturellement. Ça veut dire, quand on a des choses qu'on aimerait faire, on les fait. On a des décisions à prendre. Parfois, nos enfants viennent nous poser des questions, on ne les rejette pas. On parle avec nos enfants. Ceux qui n'étaient pas forcément mon cas à moi, je ne pouvais pas venir poser la question à mon père que pourquoi tu fais comme ça. Moi, je réponds à mes enfants. Moi, je leur dis pourquoi je fais comme ça. Mes enfants viennent me poser la question, papa, tu sors, tu pars où? Moi, je me connais à mon père. Hein. Moi non plus. Tu vas dire à papa que tu sors, tu pars où? Tu te rends qui? À quel niveau? Mais moi, mes enfants viennent me poser la question, papa, tu sors, tu vas où? Papa, tu reviens d'où? Je réponds, j'étais à tel endroit. Voilà, ça veut dire qu'en fait, ils ont cette liberté. Parce que justement, dans la façon dont on les a élevés, on leur a donné cette possibilité de s'approcher, de ne pas avoir peur, de pouvoir exprimer ce qu'ils ont dans le cœur. Mes enfants viennent me parler des projets qu'ils ont, parfois même c'est des projets fous. Moi, tu te dis, bon, mon petit, tu es un peu en train de rêver, tu gardes ça dans le cœur, tu ne dis pas ça pour ne pas le développer, mais ils sont libres. Papa, moi j'ai mon fils là, récemment j'étais en mission, il m'appelle, il me dit que moi j'ai un projet de monter une équipe de football, machin, quoi, il veut faire un truc grandiose dans le monde, il me parle d'une coupe du monde, de foot de rue. Je le regarde, je dis, waouh. Je l'écoute. En fait, je parle de ça pour montrer la liberté qu'il a de venir s'exprimer, et même de proposer des choses. Il est arrivé qu'avec mon épouse, on aille dans le sens des propositions de nos enfants. Qui veulent qu'on aille quelque part, qui veulent qu'on aille faire ceci, qu'on fasse telle chose. Quand on trouve qu'on a un peu de temps, que c'est possible de le faire, on le fait. Voilà, donc ils sont dans notre vie, ils font partie de notre vie, on est ensemble. On n'est pas parfait. Hein. Je pense qu'ils ont certainement aussi des choses à nous reprocher, des défauts qu'ils peuvent aussi voir chez nous. Mais on se parle. Je veux dire, cette communication doit pouvoir exister. Et on se bat pour qu'elle existe. Si moi je vois mon enfant, il se lève le matin, il est triste, je ne fais pas comme s'il n'existait pas.
Je l'appelle, je lui pose la question de savoir pourquoi il est triste. Et il me dit pourquoi il est triste. Si c'est un problème que peut-être c'est un truc complètement machin, si je peux l'encourager, si je peux le rassurer, je le rassure. Si je peux éclairer sa lanterne parce qu'il est perturbé par une chose qu'il ne comprend pas, j'éclaire sa lanterne. Si c'est quelque chose qui nécessite qu'on prie, on prie. Parce qu'il est aussi arrivé que même mon enfant vienne me voir et me dire que papa, j'ai tel sujet, j'ai tel problème, je veux que tu pries avec moi. Je prie avec lui. Et parfois, plus tard, il peut venir te dire que papa, merci, ça a fonctionné. C'est ça en fait, c'est-à-dire cette relation, cette vie, cette communication doit pouvoir exister entre... C'est une personne à part entière. Certes, c'est mon enfant. J'ai la responsabilité de le nourrir, de le loger, de lui donner une éducation, de lui payer l'école et faire tout ce que je veux à faire en tant que parent. Mais c'est une personne à part entière que Dieu a créée, qui a une personnalité, qui a un projet de vie que Dieu a pensé pour lui. Et il doit rentrer dans le projet de vie que Dieu a pensé pour lui. Et moi, je dois simplement l'assister et l'accompagner dans ça, autant que je peux, tant que Dieu me donne le souffle de vie. Et viendra un moment donné, il sortira de ma maison si Dieu fait grâce. Il va vivre sa vie. Il sera aussi libre de dire s'il veut suivre le Dieu de mon père, je veux suivre le Dieu de mon père, ou bien non, moi je veux suivre un autre Dieu. Ça aussi, cette liberté là. Et dans ce que tu dis, en fait, je voudrais poser une question. Je sais que généralement, les personnes qui ont vécu une enfance un peu difficile, tu vois, bien qu'ils se convertissent, des fois, quand ils ont des enfants, là on parle le cas des enfants, je prends un exemple. Une fille qui grandit dans une famille où la maman se fait frapper par le papa, ou bien voilà, violenter, etc. Quand elle se marie et qu'elle arrive à faire des enfants, elle va se dire, moi, je ne vais jamais accepter que mon mari me tape dessus, devant mes enfants, tu vois. Donc ça veut dire que la personne va mettre des mécanismes en place pour faire en sorte que, voilà, les enfants ne voient pas, et même que le mari ne tape pas. La question que je vous pose, c'est que, est-ce que dans ce que tu fais aujourd'hui, il n'y a pas ce petit côté, comme je n'ai pas vécu comme ça avec papa, moi j'aimerais pas que mes enfants aussi vivent ça. Donc je fais tout pour que, mes enfants on puisse communiquer, on puisse parler, parce que moi j'ai pas vécu ça, donc j'ai pas aussi envie que mes enfants vivent ça. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce que dans ta manière de fonctionner, c'est vrai que le Seigneur a restauré, mais est-ce que dans la manière de fonctionner, il n'y a pas ce petit fond là que, faut qu'il fasse attention? Oui, il faut que je fasse attention, oui, parce que justement nous rendrons compte à Dieu. Oui, j'ai ce fond toujours à moi qu'il faut que je fasse attention parce que mes enfants me regardent. Comme je disais, je ne suis pas parfait et ils le savent. Et donc je fais le plus attention possible dans ce qui est de... Voilà. Mais ça veut aussi dire que si j'ai besoin de demander pardon à mes enfants, je le fais. Maintenant, est-ce que ce que je fais, c'est parce que je me suis dit qu'il ne faut pas que mes enfants vivent ça? Non. Non, ce n'est pas ça qui me motive. Ce que je fais, je crois que je le fais parce que c'est comme ça que Dieu m'a éduqué. C'est l'éducation que Dieu m'a donnée quand je me suis donné à lui. C'est-à-dire, c'est la relation que j'ai avec Dieu aujourd'hui. Parce que Dieu, finalement, je découvre qu'il est mon Père suprême. Il est mon Père suprême. C'est vrai que par l'Église, par les frères, comme je t'ai parlé du couple dans lequel j'ai grandi, au milieu duquel j'ai grandi, ou des frères, des sœurs autour de moi, j'ai découvert cette liberté en tant qu'enfant de Dieu. Cet amour, voilà, du Seigneur. Je veux aussi, à mon tour, communiquer cet amour. Voilà ce qui me motive. C'est pas la peur de je ne veux pas que mes enfants vivent ce que j'ai vécu. Non, parce que je n'ai plus rien, j'ai envie de dire comme ça, je n'ai plus rien à voir avec celui que j'étais avant. Je n'ai plus rien à voir avec celui que j'ai été enfant dans la maison de mes parents. Ça, c'était quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature, je suis quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir avec ça. Au contraire, ce qui me motive aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'ai reçu du Seigneur. Quand j'arrive au Seigneur, ce que je reçois, c'est ce que je souhaite également transmettre à mes enfants. Cette liberté de s'approcher de Dieu, cette liberté de respecter les autres, cette liberté d'apprendre à écouter les autres, d'apprendre à accorder de la marge aux autres, une marge d'erreur. Oui, c'est ça que je veux transmettre à mes enfants, que les autres ne sont pas parfaits, qu'ils peuvent aussi commettre des erreurs, il faut leur accorder aussi cette marge d'erreur. Il faut leur apporter aussi notre amour et apprendre à pardonner. Voilà,
C'est pas parce que quelqu'un a fait une erreur qu'il n'est plus quelqu'un. Exactement. Il reste quelqu'un, il a fait une erreur, ok, c'est une erreur, on pardonne, on avance. Ça reste un frère, ça reste un ami, ça reste une soeur, mais on est ensemble. Voilà. C'est ça que moi je me bats pour transmettre aussi à mes enfants. Mais avec ton épouse, en fait, on veut savoir, est-ce qu'il t'est arrivé d'être exigeant avec ton épouse dans l'éducation des enfants pour qu'elle puisse donner aux enfants ce que toi tu penses qu'il faut qu'elle donne? Pas ce que moi je pense. Parce que moi je peux penser des choses qui ne sont pas correctes. Ou qui peuvent être à côté de ce que Dieu pense. Mais quand je reprends mon épouse, oui, c'est arrivé que je puisse reprendre mon épouse parce que j'aurais vu des attitudes, j'ai envie de dire, qui peuvent être dangereuses sur le long terme. Okay. Et qu'elle peut, peut-être, elle ne pas se rendre compte qu'elle est en train de transmettre quelque chose aux enfants, mais qui n'est pas bien. Quand je dis bien, pas bien par rapport à moi, pas bien par rapport à elle, parce que ce qu'elle fait, elle peut penser que c'est bien. Moi, je peux penser que c'est pas bien, mais c'est pas bien par rapport à la parole de Dieu. Et donc, si je suis exigeant, ici oui, parce que c'est arrivé que je reprenne ma femme, pas devant les enfants, je peux l'appeler, je lui dis ça là, c'est dangereux. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Si tu fais comme ça, c'est dangereux. Par exemple, si un enfant fait une erreur, la Bible nous encourage à reprimander l'enfant s'il fait quelque chose de pas bien. Oui, bien sûr. Si tu ne le reprimandes pas, c'est dangereux. Donc, il est arrivé que j'apprenne qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à la maison, c'est mon épouse qui était là, et puis c'est passé comme si c'était rien. Quand j'analyse la situation, je peux me rendre compte que mais c'est grave ce qui s'est passé. Et que j'apprenne que mon épouse n'a pas reprimandé l'enfant. Je dis non. Je dis non. Je ne dis pas que reprimander, c'est forcément faire mal. Oui, bien sûr. C'est taper au point que l'enfant doit sentir la douleur. Non, c'est pas ça. Mais il faut reprimander, il faut expliquer que ça, c'est pas bien. Et si on doit corriger, on corrige. On peut corriger par la reprimande, on peut corriger par la punition, on corrige de plusieurs manières. Mais il y a des choses, parfois, je dis à ma famille, non, ça, je ne suis pas d'accord. Est-ce que c'est pas aussi le côté, enfin c'est la question qui vient juste après, est-ce que c'est pas aussi le côté un peu rigide que tu as reçu qui peut faire qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas laisser passer? C'est pas de la rigidité, c'est le côté de qui est en lien avec l'autorité qui est la mienne en tant que père de famille. C'est pas de la rigidité. Okay. Je suis dans ma famille comme étant l'autorité à qui Dieu demandera des comptes. Ça veut dire que dans ma maison, j'ai une parcelle d'autorité que Dieu m'a confiée. C'est l'autorité de Dieu. Et donc cette autorité, j'ai la responsabilité de l'exercer dans ma maison. Quand je parle d'autorité, je ne parle pas là du fait d'écraser les gens. Hein. Parce que souvent quand on parle d'autorité, les gens n'aiment pas parler d'autorité parce qu'ils ont souvent l'impression qu'on va écraser. Non, autorité en réalité, c'est pour que les gens s'épanouissent. C'est pourquoi justement lorsque je parlais de... Moi je suis là pour participer au fait que mes enfants s'expriment, qu'ils parlent, qu'ils soient libres, qu'on puisse les corriger, qu'on puisse accepter de pardonner, qu'ils puissent accepter que nous on fasse des erreurs et qu'eux aussi nous pardonnent. Oui, c'est ça l'autorité, ça permet l'épanouissement des uns et des autres. Autant nous on s'épanouit, autant eux aussi s'épanouissent. Voilà comment Dieu a fait les choses. Mais c'est moi, le Père, qui ai cette responsabilité de mettre cette ambiance, si je veux dire comme ça, dans la maison. Parce que ça voit que Dieu demandera des comptes par rapport à ça. Et donc si je vois que mon époux passe à côté de ça, je l'appelle et puis je la reprends. Je dis non. Ça c'est pas bien, il ne faut pas faire ça. C'est dans ce sens en fait. Donc tu as déjà répondu à ce que j'allais te demander, mais aujourd'hui avec l'éducation des enfants, étant donné que c'est le seul modèle d'éducation que tu as reçu, as-tu l'impression de reproduire consciemment ou inconsciemment les choses que papa ou maman faisaient? Comme je l'ai dit, je n'ai rien à voir avec celui que j'ai été dans la maison de mes parents. Je n'ai absolument rien à voir avec celui que j'ai été dans la maison de mes parents. Celui que je suis aujourd'hui, c'est une nouvelle création, faite à l'image de Jésus-Christ. Je ne suis pas parfait, je ne ressemble peut-être pas déjà à Jésus-Christ, mais je crois que Dieu me construit progressivement, jour après jour. Et je veille à ne pas... Voilà, je veille à ce que la parole de Dieu ne quitte pas mon cœur et qu'elle continue de me façonner. Voilà ma responsabilité première. C'est de laisser la parole de Dieu continuer de me façonner, de me transformer.
pour que Dieu soit visible au travers de moi, que mes enfants puissent voir Dieu, que mon épouse puisse voir Dieu, que autour de moi on puisse voir Dieu. C'est ça ma première responsabilité. Et donc, d'avoir l'impression de reproduire les trucs de papa, de maman. En fait, je crois que même lorsque ma mère elle arrive chez moi, ma mère elle est ébloui, bluffé. ma mère n'a jamais connu une maison comme ça. Est-ce que tes enfants te disent papa tu es trop doux ou bien papa tu es trop doux? Comment tes enfants te voient? Comment tes enfants te trouvent toi et ton épouse dans la façon de les éduquer? Est-ce que vous en avez déjà un jour parlé? Non, pas vraiment. C'est vrai que parfois ils viennent nous proposer de jouer à eux, les parents, nous on joue les enfants. Ils veulent être les parents, ils nous ont proposé ça à plusieurs reprises. On a accepté, papa nous vient jouer le jeu. Et puis après, lorsque je leur ai joué le jeu, je dis bon d'accord, remboursez-moi l'argent que j'ai dépensé. C'est ça de parents. Et c'est là qu'ils éclatent de rire. Et puis ils disent non, mais ça n'est pas de ça, il dit mais si, le parent c'est aussi lui qui souffre dans la poche pour ses enfants. C'est ça quand on leur parle de ça, ils n'ont plus envie d'être parents. Tu vois, donc du coup, bon, on s'amuse parfois comme ça. Bon, est-ce qu'il me trouve trop dur? Là, je sais pas. Bon, je ne pense pas qu'il m'ait déjà dit ça. Peut-être qu'il le pense. Peut-être que mon épouse serait mieux placée pour répondre. Parce qu'il y a des choses où ils se sentent plus libres de parler avec maman. Ils vont parler avec maman et lui disent des choses. Bon. Il y a certaines questions où maman les envoie vers moi pour dire que ça, tu vas pas là. Et puis, bon, parfois, tu peux le voir venir un peu en hésitant. Mais après, quand il arrive, bon, il s'assoit, on parle, je peux lui donner mon avis. Voilà. Alors, Eric, nous, on est à la dernière question qu'on va poser. Bon, j'espère que ce sera la dernière. Aujourd'hui, en regardant tes enfants, peux-tu déceler en certains un des traits de caractère que tu manifestais dû au déséquilibre parental? Si oui, est-ce que tu t'es questionné sur comment et pourquoi l'enfant l'a eu en sachant qu'il grandit dans une famille où il y a papa et maman? Est-ce que quand tu regardes tes enfants, tu peux décider que lui, il me ressemble un peu quand j'étais dans le déséquilibre? Non. Il n'y a pas? Non. En fait, quand je regarde chez aucun de mes enfants, je ne vois ça. Je ne vois ça chez aucun de mes enfants. Au contraire. Enfin, vraiment qu'il y a un rapport avec le déséquilibre. Je peux comprendre des choses qui peuvent être liées au comportement, peut-être, est-ce qu'il faut dire génétique, ou encore des choses qui peuvent être liées à la personnalité. Parce que, bon, c'est vrai qu'après on va dire, mais bon, l'homme n'est pas que... C'est vrai que la personnalité, elle est influencée par beaucoup de choses. Elle peut être influencée par des choses positives comme des choses négatives. Mais il n'y a pas que les choses négatives qui influencent la personnalité. Mais je ne vois pas. Je ne vois pas, non. Ok. Ceci étant, on était ravis de te recevoir chez nous. On espère vraiment que ce qu'on a pu, ce qui est sorti de toi comme témoignage pourra aider. Ben, j'espère. Ouais. Mais en fait, une dernière question. En gros, ce qu'on veut bien comprendre, c'est que la manière dont tu as grandi n'influence pas beaucoup aujourd'hui, enfin, si du moins n'influence même pas ta manière de te comporter dans ton foyer avec les enfants, dans l'éducation. Ça n'influence pas du tout. Et pourquoi? Parce que tu as donné ta vie au Seigneur, oui. Le Seigneur a restauré cette partie. Je suis une nouvelle créature. Okay. Et je crois qu'effectivement, enfin, moi je le crois, je le crois. Je dis, il devrait en être ainsi pour nous tous. Vous savez, malheureusement, aujourd'hui, on observe dans des églises ou dans des milieux chrétiens, on veut résoudre les problèmes des chrétiens en allant fouiller leur passé. Est-ce que tel n'a pas vécu telle chose dans son enfance? Peut-être que c'est à cause de ça que tu vois qu'il est comme... Ça, c'est la psychologie. Et ça, c'est pas l'évangile. L'évangile nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ce qu'il faut aller chercher, c'est de savoir si cette personne a reçu le Christ et a laissé la parole de Christ opérer la transformation dans son cœur. Et donc, si effectivement on se rend compte que cette parole n'a pas opéré la transformation, c'est là que ça doit se jouer. C'est pas ailleurs. C'est pas en allant chercher quelque chose pour combler un manque. Non, parce qu'en Christ, il y a tout ce dont nous avons besoin. J'ai envie de dire, tout l'équilibre
que nous avons besoin en tant que père, en tant que mère, en tant qu'enfant, en tant qu'époux, ou peu importe la position sociale ou je sais pas le statut que vous avez, nous avons tout en Christ. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et donc celui qui est en Christ, quand la Bible dit qu'il est une nouvelle créature, ça veut dire que c'est un homme et une femme ou une femme stable. C'est ce que ça veut dire. Mais bon, dans l'esprit. Après, il faut que ces choses-là se manifestent dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qui se fait progressivement lorsque la parole de Dieu nous dit en Romains que laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Il faut maintenant que cette parole, cet évangile que tu as reçu, parvienne jusque dans ton intelligence et te transforme. Et fasse de toi un père stable, une épouse stable, un père ou un enfant ou un homme ou une femme célibataire ou mariée stable. Sans plus être perturbé à l'intérieur. Mais c'est quelque chose qui peut prendre du temps. En réalité, ça peut même prendre toute la vie, ça prend toute notre vie. Parce que c'est chaque jour que nous avons besoin d'être nourris de la parole de Dieu. C'est chaque jour que nous avons besoin que nos pensées soient transformées par la parole de Dieu. Et donc c'est simplement là que ça se joue. Sinon, on va jouer le rôle de psychologue. Et on va aller chercher des solutions humaines qui ne résolvent pas le problème de l'homme dans le fond pour lequel Christ est venu mourir. Parce que Jésus est venu résoudre ça. C'est ce que Dieu a fait en envoyant le Christ. C'est pour résoudre ça, ce problème. Et c'est vraiment en Christ que se trouve la solution, pas en dehors. Donc, bon, ça arrive certainement, peut-être que vous aurez des témoignages, des gens qui vont vous dire que oui, j'ai encore des répercussions, c'est pas qu'il faut condamner ces personnes, ou il faut les accuser, ou bien il faut aider ces personnes. Il faut les aider, parce qu'elles auront besoin justement de comprendre que la solution se trouve dans le Christ, dans la parole de Dieu. Et c'est là que nous devons puiser ce dont nous avons besoin pour être comme Dieu a prévu que l'on soit. Voilà, c'est ce que je peux dire, peut-être pour conclure. C'est une très bonne conclusion. Donc aujourd'hui on était avec Ulrich Munanga Luba, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc on s'est dit à très bientôt pour un prochain numéro sur la chaîne Onili. Bye bye. Bye bye. À noter dans nos agendas. Un autre rendez-vous tout aussi important en podcast le 4 mai 2025 avec Ménélique et Sono qui aura pour thème « Le vieil homme n'est pas que